et tous, heureux de vous retrouver pour notre nouvelle session de formation nationale. Nous espérons que, comme on me le dit souvent dans les visites d'académie, vous vous êtes retrouvés dès ce matin en constellation de formateurs, peut-être, pour enrichir encore cette journée. Je profite de ce moment d'introduction pour vous dire que nous sommes toujours, notre équipe ici, à votre service. Donc un grand merci à Philippe, Laetitia, que vous connaissez bien, et Anne Vibert, qui est là autour de la table, avec qui nous préparons ces sessions. Et puis vous dire qu'on va avoir cet après-midi une formation un peu renouvelée, grâce, et je les en remercie infiniment, à Anne et Marie-Noël qui sont là, dont vous avez vu la présentation académique dans le programme qu'on vous a envoyé, et qui vont aborder d'une nouvelle façon par rapport à tout ce que nous avons fait antérieurement, la question du lexique, particulièrement à l'âge des premiers apprentissages oraux, dans la mesure où elles vont vous présenter, sauf erreur, des dispositifs qui vous rapprocheront très rapidement de ce que l'on peut faire en suivi de constellation. C'est un point important puisque, à vous rencontrer dans les académies, et je fais un petit coucou au passage à nos collègues normands, en tout cas ceux que j'ai vus la semaine dernière, très souvent, vous pouvez nous dire qu'il y a à creuser encore sur l'accompagnement de constellations maternelles, et notamment dans ce domaine. Alors, nous sommes très heureux d'avoir une occasion un peu spécifique de travailler ce thème avec une formule renouvelée cet après-midi. Et enfin, je l'espère pour la plupart d'entre vous, pour tous, à 17 h, hors de notre action du plan national de formation, interviendra Stanislas Dehaene. Ça permettra d'expliciter ce que vous avez peut-être lu, à savoir cette note de synthèse du CSEN au sujet des méthodes de lecture. Donc il aura une heure à vous présenter son interprétation de ce qui se passe dans nos écoles en termes de lecture. Voilà pour cette riche après-midi que je vous souhaite excellente, et je cède immédiatement la parole à Marie-Noël Roubaud et Anne Sardier. Merci. Bien, alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler didactique du lexique et nous allons vous présenter, Anne Sardier et moi-même, des dispositifs pour enseigner et apprendre le lexique à l'école maternelle. Le plan que nous vous proposons est en 3 parties, des réflexions déjà de l'acquisition et l'enseignement du lexique, ensuite les principes et la démarche en didactique du lexique que nous avons suivis, et des propositions et la présentation donc de nos 2 dispositifs. Voilà la première partie, donc les réflexions de l'acquisition et l'enseignement du lexique. Bien évidemment, pour parler et réfléchir à l'apprentissage et l'enseignement du lexique, il fallait évidemment aller voir ce que les chercheurs pouvaient dire sur ce sujet. Du côté de l'acquisition, voilà ce que nous trouvons. Vous trouvez ça aussi dans les documents EduScol, avec une répartition par âge. Ça donne toujours une indication du nombre de mots possibles, disons, ou que les élèves de l'âge indiqué peuvent atteindre. Donc vous voyez très bien qu'à 5-6 ans, donc au moment où les élèves vont entrer en cours préparatoire, en principe, ils peuvent posséder de 2500 à 3000 mots. Alors ce qui est intéressant ici, on voit bien sûr une progression, ce qui nous réconforte parce qu'on parle d'acquisition, et nous voyons aussi que Dominique Bassano, en 2005, avait démontré dans le cadre de l'acquisition qu'il y avait une répartition inégale des noms et des verbes, et que les premiers mots identifiés étaient des noms et non pas des verbes, et c'est ce qu'elle écrit, elle écrivait donc les noms dominent dans le développement du langage. Et nous verrons que ça a une incidence sur le choix de nos mots dans les dispositifs. Alors Martineau, en 2000, explique pourquoi déjà les noms et pas les verbes, et on peut très bien comprendre à la lecture de ce qui est écrit ici, les verbes subissent beaucoup de variations lors des restitutions, reformulation par un autre verbe lexical ou par le même verbe, mais selon une autre modalité grammaticale ou encore par plusieurs éléments verbaux et non verbaux. Donc on voit très bien que pour pouvoir paraphraser un verbe, ce n'est pas aussi simple que de pouvoir paraphraser un nom. Dreyfus, en 2004, nous dit aussi nous indique non, qu'il y a des recherches à poursuivre, parce qu'au-delà de 3 ans, le développement du lexique chez l'enfant est peu connu, et il y a peu d'études
sur l'étendue du vocabulaire et sur les pratiques métalexicales. Donc nos recherches vont dans ce sens-là, hein. On voulait savoir, on voulait connaître un peu ce qui pouvait se passer à l'école maternelle en premier lieu. Bassano, toujours Dominique Bassano en 2008, écrivait donc que la capacité des enfants à produire un énoncé syntaxiquement et grammaticalement construit dépend de l'étendue de leur vocabulaire. Donc nous voyons ici que l'étendue du vocabulaire chez un élève, chez un enfant, va donc avoir une incidence justement sur sa production d'énoncés syntaxiquement et grammatiquement construits. Toujours dans cette idée que les mots sont reliés à la syntaxe de la langue, nous avons encore d'autres témoignages, donc Clark qui en 1998 nous dit que les enfants doivent découvrir pour chaque mot l'ensemble des constructions possibles. Donc ça veut dire que l'enfant doit explorer, si vous voulez, l'ensemble des constructions qui sont possibles pour un mot donné. Tomasello, un psycholinguiste en 1992, nous écrit aussi que les schémas qu'accumulent les enfants forment un répertoire où chaque verbe, par exemple, se trouve relié à un sous-ensemble de construction. Alors très intéressantes toutes ces réflexions puisqu'elles ont nourri notre réflexion à Anne et à moi-même. Et en effet, on voit bien que quand on a un verbe, tout autour est construit tout un sous-ensemble de construction, d'après ce qui est dit ici. Et Anne, donc en 2000, note aussi que les connaissances lexicales sont prédictives de la maîtrise de la morphosyntaxe, et elle y reviendra plus tard. Ce qui nous a intéressé dans toutes ces études aussi, c'était cette idée de masse lexicale critique. Donc ce sont les Américains qui ont mis sur le devant cette notion, qui est indispensable au déclenchement des acquisitions grammaticales. Ce qui veut dire que si on ne possède pas une masse lexicale suffisante, on n'arrivera pas justement à développer plus son lexique, son vocabulaire. Vers l'enseignement, alors donc toutes ces recherches nous ont bien sûr amené à réfléchir à l'enseignement du lexique. Et ce que nous avons écrit, c'est qu'on ne peut pas, d'après tout ce qui est dit, toute la relation entre les mots, la grammaire, etc., qu'on ne peut pas enseigner les mots comme des unités isolées, mais comme un réseau de termes reliés entre eux par diverses relations de sens. Donc, nous abandonnons provisoirement, parce que nous verrons que ça peut être aussi utile, la notion de liste de mots, puisque notre idée, c'est l'appropriation de structures ou fonctions lexicales, c'est-à-dire prendre en compte la combinatoire sémantique et syntaxique, comme l'indiquait Francis Grossman en 2011. Nous considérons bien évidemment la langue orale et la langue écrite, selon la situation de communication, puisque les élèves s'expriment à l'oral et à l'écrit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et notre objectif, c'est de développer chez les élèves une conscience métalinguistique et des stratégies d'inférence. Principes et démarches en didactique du lexique, nous abordons la deuxième partie. Alors, ce qui a été dit depuis longtemps, et vous voyez en dessous la citation de Brancard-Rossoff et ses co-auteurs en 2008, ce qui a été dit, c'est que le déficit lexical, c'était un problème majeur pour la lecture. Et ce qui est étrange, c'est que cette constatation a été faite par des spécialistes de français et langue étrangère. Les Français langue maternelle n'ont pas fait cette constatation, ce sont les spécialistes de français langue étrangère qui ont mis en avant que ce déficit lexical est un problème majeur donc, pour la lecture. Et donc, un des enjeux, c'est bien sûr de considérer ce lien entre lexique et réussite scolaire. Nous vous avons donné des nombres pour indiquer un petit peu le vocabulaire de survie d'une personne et le vocabulaire actif de la personne cultivée. Alors, c'est intéressant de regarder que notre vocabulaire de survie est de 2000 à 3000 mots, alors que le vocabulaire actif d'une personne cultivée, c'est Claudine Garcia-Deban et ses co-auteurs qui le disent, est de 25 000 à 30 000 mots. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un grand pas à faire. Et si vous regardez dans le trésor de la langue française informatisée, on trouve 250 000 entrées. Voilà les enjeux. Donc, les enjeux, je continue, c'est donc développer la compétence lexicale. Et Anne Sardier, donc en 2000, donc ma collègue à côté de moi,
parle donc elle définit la compétence lexicale dans son livre et elle met en avant les connaissances lexicales, les habiletés métalexicales, la capacité à écrire le lexique, la capacité à mobiliser le lexique et bien sûr en tenant compte de la situation d'énonciation. Alors des points de vigilance aussi sont à retenir. Agnès Florin en 1993 nous a dans son ouvrage donc nous indique des choses très intéressantes. Par exemple, elle parle de définition catégorielle et de définition de type empirique. Les définitions catégorielles, c'est par exemple dire que le beurre est un aliment. Et des définitions de type empirique, c'est par exemple quand on vous demande de définir le verbe grimper, vous dites monter à l'arbre. Et elle dit, bien sûr par les recherches qu'elle a faites et les études qu'elle a pu faire, que les définitions catégorielles sont plus fréquentes chez les enfants de milieux socio-économiques favorisés que chez les autres. Et bien sûr, inversement, les définitions de type empirique seraient plus fréquentes chez les enfants de milieux socio-économiques défavorisés. Donc c'est très intéressant, ça veut donc dire, on voit bien aussi là un enjeu d'une didactique du lexique. Et pour développer sa compétence lexicale, donc il faut comprendre l'organisation du système, et puis il faut bien sûr des moments de réflexion et l'étayage de l'enseignant. Voilà, toute séance d'apprentissage, sinon toute séance d'apprentissage ne serait pas favorable à une acquisition. Si on regarde dans les IO, donc dans les instructions officielles du cycle 1, on retrouve des choses que nous avons déjà vues précédemment à travers ce que les chercheurs ont pu dire. On trouve ces mots que nous avons mis en bleu, commencer à réfléchir sur la langue, donc c'est la maternelle, enrichir le vocabulaire et acquérir et développer la syntaxe. Donc vous voyez qu'ici est bien mis en avant le lien entre lexique et syntaxe. Petite parenthèse, le lexique c'est l'ensemble des mots de la langue, et c'est Jacqueline Picoche qui l'a dit, et le vocabulaire ce sont les mots que nous utilisons, que nous avons à notre portée, tout en sachant qu'il y a bien sûr passif et de l'actif évidemment. Et donc on trouve aussi apprentissage incident et apprentissage explicite et structuré, deux termes très intéressants, puisque l'apprentissage incident, ça sera au fil des lectures ou à l'oral, etc. Et l'apprentissage explicite et structuré, ça prévoit donc une progression dans l'apprentissage, qui est appuyée sur l'appropriation de notions qui mobilisent une terminologie spécifique. Et nous avons des mots comme, on retrouve des mots comme présentation, vous pouvez lire la suite à côté du mot bleu, comme classification, avec appartenance à toutes les catégories grammaticales, structuration, on trouve mise en relation avec le mot réseau, série, les mots réseau et série, mémorisation, on trouve mots et expressions, et réutilisation, avec production bien sûr, emploi de structure, alors on trouve type de phrase. Voilà, qui peut être étrange aussi. Bien. Alors voilà pour ce qui concerne des éléments relatifs à l'acquisition, dont on va tenir compte dans nos choix didactiques aussi, dans les dispositifs qu'on va vous présenter. On s'est aussi questionné sur les choix linguistiques qu'on devait opérer en amont pour réfléchir à des mises en œuvre qui permettent vraiment une acquisition du lexique de la maternelle à l'école élémentaire. Dans un premier temps, un des éléments qui nous a semblé vraiment important et qui est lié notamment à cette masse lexicale critique et au lien entre le lexique et la syntaxe, c'est le fait de tenir compte du syntagme, c'est-à-dire de la combinaison entre les mots et du fait que cette combinaison va changer notamment le sens et les choix des mots qu'on va effectuer quand on est locuteur. Le choix des mots est lié au paradigme, différents termes qu'on va pouvoir utiliser les uns à la place des autres ou non, en fonction du syntagme dans lequel ils s'insèrent, afin de produire du sens. Donc ce qui va être intéressant et ce sur quoi on pense qu'il est important de se pencher, c'est sur la combinaison entre ces trois dimensions de la langue, le syntagme, le paradigme, pour faire sens. Donc notre objectif, ce sera non seulement de ce fait-là l'accroissement du vocabulaire des élèves, puisque c'est un des objectifs qui ressort dans les programmes depuis longtemps, mais aussi la mise en œuvre d'opérations cognitives qui vont leur permettre de pouvoir réfléchir sur le lexique, acquérir des mots nouveaux avec leurs enseignants, avec leurs parents parfois, et puis en autonomie surtout. Donc ces choix linguistiques, il y en a plusieurs.
Le premier, petit a, considérer les deux axes, paradigmatique et syntagmatique. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux axes, paradigmatique et syntagmatique? Donc, ici, vous avez un petit schéma. L'axe vertical est l'axe des paradigmes et l'axe horizontal est l'axe des syntagmes. Et en fait, ce qu'on veut vous dire avec ce schéma qui est assez classique en sciences du langage, c'est que les mots ne sont pas tous interchangeables de manière totalement libre. Donc ici, l'exemple qu'on vous a pris, c'est un exemple qui est extrait d'un des articles qu'on a coécrit avec Marie-Noël. Donc Pierre a brisé la glace avec son ami, ne va pas pouvoir être glosé par toutes sortes de paradigmes, de termes interchangeables pris du point de vue de l'axe paradigmatique. Donc on pourrait dire Pierre s'est réconcilié avec son ami, et donc on prend bien comme unité briser la glace, qui est une locution verbale, mais on ne pourra pas dire Pierre a brisé la vitre avec son ami Paul. Alors des élèves nous proposent Pierre a brisé la glace avec son pied en marchant dans la boue. D'accord, mais c'est autre chose, c'est déjà une autre phrase. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment le choix des termes sur l'axe paradigmatique et leur organisation sur l'axe syntagmatique, en fait, se co-influencent les uns les autres, et c'est ce qui est un défi pour l'enseignant aussi. Donc de ce fait-là, bien sûr, sera questionnée la notion de mot. La notion de mot avec la question de la segmentation, l'avion, ça on le retrouve souvent auprès des élèves. La question de la notion de mot avec le nombre de mots graphiques qu'il va falloir produire pour produire un mot. Petit déjeuner, est-ce que c'est un mot, deux mots? Boule de feu, voire Peur bleue, qui est citée par Tutin, Agnès Tutin en 2013, comme une colocation. Voilà, donc ça nous amène à dire que bien sûr on va traiter du mot, mais forcément, puisqu'on traite du mot, on va aller au-delà des frontières du mot pour essayer d'en approcher le comportement. Aller au-delà des frontières du mot, c'est petit b, prendre en compte son cotexte. Donc ce qu'on appelle le cotexte, c'est le phénomène de co-occurrence et des mots qu'on va retrouver autour d'un mot ciblé. Donc un exemple de Van Kommelbeke en 2004 qui nous dit « On torréfie le café mais on grille des marrons ». Pourquoi on torréfie le café et on grille des marrons? À chaque fois, il s'agit d'un terme qui renvoie effectivement à l'idée de cuire fortement et d'une certaine façon grillé. Mais ce sont des termes qui s'appellent l'un l'autre. Torréfié et café s'appellent l'un l'autre et marron n'appelle pas torréfié, on torréfie des fèves. Et donc vous voyez que les choix de torréfié et grillé qui pourraient être pris comme des synonymes ne le sont pas toujours en fonction des éléments du cotexte qu'on va combiner avec ces termes-là. Donc, c'est ce qui nous amène à dire que la synonymie est relative. Voilà. Donc, Tremblay nous rappelle en 2009 que ce qui est intéressant de ce fait-là, c'est de mettre en relation les liens dérivationnels et les liens collocationnels, c'est-à-dire essayer de faire la relation entre forme, dérivation, colocation, syntagme et sens. Donc l'exemple de tombeur, il est assez parlant parce que tombeur, c'est un dérivé du verbe tomber, bien sûr. Néanmoins, on n'emploiera pas tomber et tombeur dans les mêmes contextes. Un enfant peut tomber, mais un tombeur, voilà, le contexte va être complètement différent dans la mobilisation de ce terme-là. Et donc, on ne va pas pouvoir travailler les liens dérivationnels en dehors des colocations et des contextes phrastiques ou textuels. Donc le cotexte, vous avez d'autres auteurs qui mentionnent la question du voisinage local ou du contexte linguistique restreint à son environnement proche. Petit c, lexique et syntaxe. Donc il s'agit ici de faire le lien entre le lexique, le sens et la combinaison syntaxique, donc la syntaxe comme clé de voûte, et le fait qu'on va à ce moment-là toujours essayer de prêter attention dans la précision du sens des mots et l'interprétation à la relation lexique-syntaxe. Et petit d, bien sûr, on en vient à la question de la morphologie qu'on connaît bien à l'école, mais en passant par la notion de conscience morphologique, qui est notamment développée par Anela Fesjo, qui remarque qu'il est important de développer la conscience morphologique des élèves, notamment parce que cette conscience morphologique aura des effets positifs sur le vocabulaire pour ce qui nous concerne tout de suite.
Voilà, sans oublier donc les relations forme-sens et les créations lexicales qui sont souvent qui sont bien motivées de la part des élèves. Donc ici, on vous a mis un petit florilège de création lexicale. Donc à partir de ces éléments d'acquisition et de ces éléments de choix linguistique, quelle démarche on peut adopter pour proposer des dispositifs aux élèves? Eh bien, une démarche qui prenne en compte le lexique comme un système lexical qui va combiner à la fois sens, forme et combinatoire. Et puis, une démarche qui va mobiliser à la fois les interactions entre les élèves, les différentes dimensions du système, donc elle est intégrative, sens, forme, combinatoire, et qui va être structurée et proposer des séances d'enseignement ciblées, voire explicites, comme on vous le montrera tout à l'heure. Donc nous avons eu, dans la création de nos dispositifs, plusieurs objectifs en ligne de mire. Donc les dimensions, on en a parlé, les interactions, la structuration de la pensée de l'élève pour le mener vers des opérations cognitives efficaces pour mémoriser et pouvoir réemployer les mots. Donc dans la troisième partie de cette présentation, deux dispositifs qui sont proposés aux élèves, le mot vedette et les mots amis. Donc le mot vedette et les mots amis sont deux dispositifs que nous avons produits avec Marie-Noël. Donc Marie-Noël, le mot vedette, et moi-même, les mots amis. Donc vous avez mis quelques références ici, puis vous avez pu lire des articles qu'on vous avait proposés qui étaient en lien avec ces dispositifs. Donc vous avez ici sur les deux, cette diapositive, les deux déroulements schématiques des dispositifs que nous vous proposons. Et puis je laisse la place à Marie-Noël pour vous exposer le déroulement du mot vedette, donc du lexique émergé jusqu'au réemploi lexical. Voilà, donc sur le mot vedette, un petit historique, toujours très intéressant de se rappeler ce qu'on peut faire. Donc, il a commencé en 2008, donc ce dispositif a été conçu avec Marie-Josée Moussu, qui était dans le tableau précédent, en référence, conseillère pédagogique dans les Bouches-du-Rhône. Et nous avons donc conçu ce dispositif et élaboré un protocole à partir d'une observation d'une séance justement sur le lexique en grande section de maternelle, et c'était surtout suite à une demande de l'école, voilà, qui avait besoin de nous pour justement réfléchir à comment est-ce qu'on peut enseigner le lexique à l'école maternelle. Ensuite, mise à l'épreuve du dispositif dans 3 grandes sections en mai-juin dans le 13 et les Bouches-du-Rhône. Ensuite, en 2014, j'ai diffusé, puisque la conseillère pédagogique n'était plus là, le dispositif dans le 13. Et en 2018, il a été diffusé, toujours dans les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Non, les Alpes d'Haute-Provence, pardon. Le choix des mots, donc beaucoup de noms. Le mot vedette, c'est quoi? On commence à choisir un mot et on travaille autour de ce mot, donc avec les élèves. Alors le mot qui a été choisi, ça peut être un projet de classe, ça peut être un mot qui correspond à ce que les élèves et le maître veulent faire. Ça peut correspondre aussi à une saison, enfin, c'est ce qu'on voit ici, ou ça peut aussi être en lien avec les disciplines, comme les sciences, le mot graine, ou l'histoire, ou la géographie, comme le mot pays. Donc voilà, ça, ce sont des mots qui ont été choisis par les enseignants, et en accord aussi avec les projets qui ont été mis en place dans les classes, et on a eu très peu de verbes. Pourquoi? Parce que ce dispositif, quand il a été mis en place, à partir d'un mot qui avait donc été donné par l'enseignante en 2008, c'était le mot soleil. Donc le dispositif a été créé pour un nom, et très vite on s'est rendu compte, comme on l'a montré dans les diapositives précédentes, que le verbe présentait énormément d'intérêt, surtout qu'il y a peu d'études à ce sujet. Voilà, donc le scénario didactique, vous avez plusieurs phases. La première phase, c'était les découvertes. Donc, on dit à la classe, si je vous dis soleil, à quoi pensez-vous? Et on laisse donc les enfants parler de ce mot, dire ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent de ce mot. Et on fait donc émerger les premières représentations sur le sens du mot vedette. On note toutes les propositions sur une grande feuille, bien sûr pas sur un tableau qui s'efface, mais sur une feuille qui demeure. Et on récolte donc, on peut récolter ça sur 2 jours, on peut récolter ça en demi-groupe, puisque ce sont des enfants jeunes, etc. Donc après, le dispositif
est à mettre en place par l'enseignant en fonction de sa classe et en fonction de l'âge de ses élèves. Ensuite, il arrive un moment, la phase 2, c'est on revient sur ces représentations, on les trie, parce que l'objectif, c'est de catégoriser. Alors ça, c'est la période la plus délicate, comme vous verrez plus tard. La catégorisation, ça veut dire, à partir de tout ce que les élèves proposent, comment est-ce qu'on peut trier tout ça. Et la solution que nous avions trouvée avec Marie-Josée Moussu au départ, c'était de poser des questions. C'est-à-dire, par exemple, soleil, que fait le soleil? On sait que là, on va avoir des verbes. Comment est le soleil? On sait que là, on va avoir des adjectifs. Qu'est-ce que le soleil? Ou on va avoir des noms. Donc, l'idée de départ, c'était les catégories grammaticales, et c'est aussi l'idée à laquelle je tiens toujours, catégoriser en noms, en verbes et en adjectifs, avec un métalangage qui, bien sûr, n'est pas imposé aux élèves, mais vous verrez qui, petit à petit, va être là, qui va arriver. Et les élèves, avec le mot verbe, vont très bien le comprendre, vont très bien savoir ce que ça veut dire, et on va pouvoir mettre ce mot verbe. Ensuite, la phase entraînement, donc tout ce lexique qui est sorti, on va s'organiser. Donc les exemples, vous verrez mieux, synonyme, dérivation, expression. Une synthèse avec à la fin élaborer une définition du mot vedette, avec bien sûr l'importance du contexte. Alors ça, c'est donc les phases qui ont été prévues, et l'emploi et le réemploi en dernier. Mais parallèlement à ça, vous avez une petite étiquette à droite, acculturation, parce que quand on dit, si je vous dis, peu importe, forêt, à quoi pensez-vous? Ça nous est arrivé, les enseignants se sont trouvés démunis parce qu'ils n'ont pas eu de réponse. Et par exemple, pour le mot forêt, en petite section, ils ont eu Walt Disney. Donc ça n'allait pas très loin. Donc conclusion, ce qu'ils ont fait, ce qu'ont fait les enseignants, parce que le dispositif évolue aussi avec les enseignants, c'est acculturer. On acculture d'abord, c'est-à-dire avec des livres, littérature de jeunesse, des œuvres artistiques, peu importe. Et puis après, on peut revenir proposer notre question, et là, beaucoup de mots vont sortir. Donc des exemples de la phase 1 des premières représentations, c'est une grande section. Vous avez ici le mot vedette en bleu et vous avez l'âge, la classe et le mois où ça s'est passé. Donc les premières représentations, vous voyez, sur pays. Donc cette maîtresse, cette enseignante travaillait sur les pays, sur le monde, avec un planisphère, etc. Et vous voyez des choses avec ce qui a pu être dit, avec les prénoms d'enfants qui les ont dit. Parce que, alors ça a été, le dispositif du mot vedette, au départ, c'était un milieu favorisé, mais ensuite, nous sommes allés travailler dans les REP, dans les classes, voilà, où il y avait d'autres difficultés. Donc vous voyez tout ce qu'on peut obtenir, comme un pays c'est une ville, que ça, dans chaque pays il y a des animaux différents, etc. Donc ça, ce sont les premières représentations. Les premières représentations demandent à ce qu'on revienne sur ces premières représentations. Le premier jour, on recueille et le lendemain, on peut revenir, ou à un autre moment, on peut revenir sur ces représentations pour voir un petit peu ce qui s'est dit. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Si c'est pas l'enseignant qui va dire non, un pays, c'est pas une ville, c'est tous les albums documentaires, tout ce qu'on va apporter, la richesse justement de tout ce qu'on va apporter qui va permettre de dire est-ce qu'on peut laisser un pays, c'est une ville, ou est-ce que la réponse qu'on trouve dans cet album nous indique que c'est pas possible, cette réponse-là, on peut la laisser de côté. Vous avez un autre exemple qui vous montre, alors c'est un CP, hein, même si aujourd'hui on parle de maternelle, parce que cet exemple est très intéressant parce qu'il montre en effet que le deuxième jour, on voit d'ailleurs les dates en haut, vous avez lundi 15 juin, puis après vous avez mardi, mercredi, je sais pas, peu importe, un autre jour. Et on voit qu'en effet, il y a des choses qui ont été barrées. Ces choses qui ont été barrées, c'est parce que les élèves sont revenus sur leur première représentation, ils ont explicité ce qu'ils voulaient dire, ils ont reformulé tous ensemble, hein, bien sûr, et les interactions sont très très importantes. On a reformulé, exemple, dresser des cheveux, vous voyez, ça a été redit parce qu'en fin de compte, c'était juste un problème de TE2, hein, phonologique, hein, c'était tresser des cheveux, donc ça a permis aussi de voir ces problèmes phonologiques pour le cours préparatoire, c'est très bien. Voilà, et dresser des bébés, expliquer qu'est-ce que tu veux dire dresser. Ah, c'est éduquer. Alors voilà, donc la maîtresse a mis à côté ce que ça éduquer, bien sûr, c'est un mot de l'enseignante, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, c'était, alors voilà, bercer le bébé. Donc voilà, des choses ont été précisées. Et donc vous voyez que ces premières représentations, elles sont en effet à redéfinir, rediscuter. Et comme le disait très bien Anne, vous avez tout le contexte à côté, hein, qui précise le sens du mot, tel que pensé par l'enfant et après tel que pensé par un ensemble ou tel que pensé par les albums.
Pour la phase 2 de catégorisation, vous vous rappelez, catégorisation grammaticale, c'est juste encore l'exemple de pays. Donc là, on est dans les noms. Donc là, la catégorisation s'est faite à partir des premières représentations. On a sorti qu'est-ce qu'un pays, voilà, un pays, qu'est-ce que c'est. Et donc, vous avez des mots qui sont sortis. C'est une grande section au mois de mai. Vous avez donc les noms, vous avez les verbes. C'est toujours qu'est-ce qu'on fait dans un pays, vous voyez, donc tous les mots qui sont sortis, avec en plus à côté l'écriture en capitale, c'est une grande section. Et puis toujours la catégorisation des adjectifs, vous vous rappelez nom, verbe, adjectif, comment sont les pays, et donc avec les enfants qui disent ce qu'il y a, avec les adjectifs qui... Donc les mots sont mis en contexte, mais à côté vous avez en capitale les adjectifs, et vous pouvez remarquer que montagneux, désertique, vous voyez bien que le vocabulaire vient également des albums de jeunesse, du travail qui est fait en classe à propos donc de pays, travail sur les pays. Un autre exemple qui est très joli aussi sur toujours la catégorisation, là ce sont des verbes, et vous voyez sur la fiche, ce qui est intéressant, c'est que tout en haut, vous voyez est en colère, et ce qui nous a beaucoup plu pour ce mot mère, c'est que la petite fille qui a collé l'étiquette est en colère est venue voir la maîtresse, parce que les mots, les enfants les ont dit, après ils sont allés les recopier, puisqu'on voit que c'est l'écriture des enfants, en capitale, grande section en mai, et l'enfant, la petite fille qui a collé est en colère, est allée voir l'enseignante et lui a dit « je ne suis pas d'accord, parce que moi j'ai 3 mots, et les autres ils ont un seul mot ». Et donc elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et l'enseignante lui a dit « mais est-ce que tu peux dire la mère est ?» La petite a dit non. Et puis tout d'un coup, elle a compris qu'en effet, le verbe être ne peut pas exister sans quelque chose avec lui, quelque chose derrière, est en colère. Donc vous voyez, elle a déjà approché la syntaxe à 5 ans. Donc ce genre d'activité, en effet, permet des opérations cognitives qui sont très intéressantes et réutilisables ensuite. Là, je vous ai mis aussi, toujours en catégorisation doudou, toute petite section au mois de juin. Alors on voit peut-être pas trop, mais on voit très bien que des verbes, on voit des noms, voilà, des adjectifs. Donc même en toute petite section, avec le mot doudou, qui est bien sûr un mot très important pour ces enfants-là, on peut aussi travailler sur le mot vedette. La phase 3 d'organisation, donc l'organisation du lexique, c'est à partir des premières représentations, de la catégorisation, beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses se disent, et on peut récupérer des choses comme ici, sur se disputer, par exemple en novembre, en grande section, puisque maintenant le mot vedette se diffuse et il commence dès la rentrée dans les classes avec lesquelles je travaille. Donc en novembre, on voit que les élèves font le lien entre les verbes et les noms. Vous voyez, pincer, la pince à linge, la pince à épiler, la pince à outils, etc., etc. Donc on voit l'accroissement du lexique, mais en même temps, c'est pas que l'accroissement, c'est l'organisation du lexique qui est important, et cette histoire de morphologie dont on parlait tout à l'heure. Et puis ici, c'est toujours le petit CP de tout à l'heure de dresser qui vous montre aussi que, vous voyez, on fait de la morphologie obligatoirement, on a tout un répertoire de mots, mais surtout qu'on a l'accès à ces compétences. Les enfants ont enfin un accès, comprennent, ils voient les choses, et ils appartiennent à la même famille, c'est eux qui l'ont dit, et s'adresser, parce qu'ils avaient dit s'adresser, tresser le Te2, là, faux amis, qui ont dit aussi, ah oui, mais c'est des faux amis, ces deux-là. Donc, vous voyez, tout s'organise et tout prend sens, surtout. Le lexique prend sens. Là, c'était les expressions, parce que les maîtresses, les maîtres et les enseignants et les enseignantes sont très inventifs. Et on va jusqu'à le mot vedette mère est arrivé. Un jour, l'enseignante a dit, oh là là, sans le vouloir, c'est pas la mère à boire. Elle a dit, aussitôt, tous les élèves de la classe, tous les élèves ont intégré, ce n'est pas la mère à boire. Et même chez eux, même avec leurs parents, ils leur disaient, ce n'est pas la mère à boire. Et là, vous avez un exemple d'illustration de ce n'est pas la mère à boire. Donc, vous voyez que à partir d'un mot, ce que j'ai appelé le mot vedette, à partir d'un mot vedette permet de tout ce travail sur le lexique, et on va arriver à la dernière phase de synthèse. Alors la dernière phase, c'était au départ, tel que nous l'avons conçu, je pense qu'il faut à un moment avoir une trace de la définition de ce mot. Et donc vous voyez c'est quoi? Ça c'est une toute petite section en décembre, bien sûr c'est l'enseignante qui écrit. Et qu'est-ce qu'une graine, vous voyez? Alors voilà ce qu'ils ont dit les enfants, suite bien sûr à tout ce travail, puisque ça arrive en synthèse. Voilà, c'est quelque chose de vivant, c'est pas comme la chaise ou la voiture, et tout ce qui se construit. C'est une petite chose qui s'ouvre pour faire une plante, elle fait un bébé plante, chaque graine une plante différente, quelque chose
qui boit pour vivre. Et notre définition, donc une graine, c'est une petite chose vivante qui donnera naissance à une plante. Et ça, c'est la construction que les enfants ont faite, la définition du dictionnaire. Donc ils approchent le métalangage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, ils peuvent aller aussi aller voir dans le dictionnaire la définition du dictionnaire et mettre en parallèle la définition du dictionnaire et leur propre définition. Et donc, ils accèdent au métalangage. La synthèse de pays, on peut juste regarder qu'on se rapproche du cours préparatoire, hein, grande section en mai. On voit que l'enseignante qui a fait cette synthèse, bien sûr, 2 syllabes, de pays comme papa. Bon, là, on approche le lien avec l'école élémentaire. Et puis, le réemploi, qui est bien sûr très, très important, hein, puisque c'est bien sûr l'objectif aussi dans le réemploi. Un réemploi, l'enseignante de pays, puisque je vous ai pris pays comme exemple, fait un petit carnet de voyage et chaque élève est allé choisir un mot parmi tous les mots qui étaient affichés, parce que les affiches restent dans la classe, toutes les affiches. Il a pris le mot planète, il a fait une petite phrase. Sur la planète, il y a plusieurs pays. Et il entourait le mot planète. Petit carnet de voyage. Et un autre exemple de réemploi, et c'est le dernier, un autre exemple de réemploi pour se disputer. Vous voyez, ce qui était très très intéressant, c'est que l'enseignante a fait elle-même, suite bien sûr à tout ce qu'elle a récupéré des élèves, hein, et tout ce qui s'est dit, les représentations, tout ce qui a été catégorisé, toute l'organisation du lexique, elle a fait des petites cartes devinettes. Vous avez le verso et le recto. Vous voyez, par exemple, claquer, hein, vous l'avez, on voit le geste, le mime, on voit le verbe qui est dans plusieurs écritures, et à côté, on voit la petite devinette, et donc c'est un jeu qu'elle fait avec les élèves. Elle pose la devinette, l'élève doit retrouver le mot claquer, et on retourne la carte pour vérifier que c'était bien, en effet, le verbe qui correspondait à la définition qui a été proposée. Donc ça, c'est une invention de l'enseignante. Alors, deuxième dispositif que nous vous proposons à partir de ce début de conférence, les mots amis. Donc les mots amis, c'est un dispositif qui part d'une première question, comment favoriser le réemploi lexical. Donc c'est une question que je me suis posée depuis bien des années maintenant. Et à partir de sous-bassements linguistiques et didactiques, donc le syntagme, le contexte, la variation sémantique, mais aussi la volonté de développer des stratégies, hein, notamment des stratégies cognitives, et les sous-bassements didactiques dont on vous a parlé. Une des réponses possibles, c'était d'étudier le comportement du mot pour essayer de mieux le comprendre, et à ce moment-là, donc, de mieux l'acquérir et donc de pouvoir le réemployer. Donc, pour réfléchir à ce dispositif, d'abord 2 constats. Un constat qui était issu de la recherche, hein, d'une recherche précédente, le fait que la prise en compte de la combinatoire lexicale, donc des liens entre les mots, favorise le réemploi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir essayer de trouver un dispositif qui en tienne compte. Et un deuxième constat, la nécessité de construire le dispositif en lien avec le fonctionnement supposé de la mémoire sémantique et le fait qu'il s'agisse ici de faire émerger un lexique disponible pour réorganiser le lexique des individus au fur et à mesure des acquisitions. Donc le faire émerger, l'activer, hein, que ce lexique soit actif, et puis revenir aux listes, mais alors dans un objectif bien précis, des listes qui catégorisent, mais qui catégorisent pour proposer des associations possibles, des associations impossibles, et favoriser justement le réemploi et la construction de stratégies. Donc il s'agirait chez les plus petits, arriver à un enseignement explicite de la structure du cotexte, c'est-à-dire des mots amis. Alors les mots amis, qu'est-ce que c'est d'abord, avant de vous présenter la démarche en détail. Donc les mots amis, ici je vous ai mis juste quelques phrases en exemple. Les mots amis, ce sont les mots qui vont se situer ou qu'on va mobiliser autour du mot cible. Donc les mots cibles ici sont les verbes que j'ai mis en gras, charge, se charger de, s'occuper de, occuper, etc. Et les mots amis sont les mots qui sont soulignés. Donc les mots amis, ce sont, comme dirait Ophélie Tremblay, c'est les partenaires. Les partenaires du mot qu'on ne comprend pas ou du mot qu'on voudrait réemployer à bon escient. Donc les mots amis, à quoi ça sert d'aller chercher pour étudier un mot ceux qui sont autour? À quoi ça sert? Ça sert à interpréter le mot quand on ne le connaît pas. Se dire peut-être que si je vais voir les mots amis qui sont autour de celui-là, dans la phrase, ça va m'aider. C'est donc une stratégie.
une stratégie pour comprendre, pour interpréter un terme et pour le réemployer. Je sais qu'avec tel mot, je sais qu'avec marron, grillé va bien. Je sais qu'avec cacao, grillé va bien. Torréfié va bien. C'est donc une méthode d'investigation du sens et des emplois du mot. Alors comment faire du côté de l'enseignement? Une des solutions qu'on peut proposer pour essayer de prêter attention aux mots amis, c'est de les catégoriser. Et de les catégoriser notamment selon leur classe grammaticale. Autour des verbes, je retrouve souvent des noms, parfois aussi d'autres verbes. Autour des noms, je retrouve souvent des adjectifs et des verbes. Et donc, aller chercher ces mots de classe grammaticale différentes autour du mot qui m'intéresse, c'est ce qui va nous aider à mieux comprendre le mot et à mieux comprendre comment il se comporte. Donc il y a quand même une difficulté didactique à l'école maternelle, c'est de se demander comment on va faire pour intégrer cette structuration grammaticale explicite auprès de jeunes élèves. Donc c'est bien sûr ce que je vais essayer de vous proposer maintenant à partir d'exemples de situations de classe. Donc plusieurs phases, mais un préalable. Les phases apparaissent dans les diapositives précédentes dans lesquelles vous aviez le tableau de comparaison des dispositifs et que vous avez eu aussi dans le support pour les ateliers. Donc un préalable, c'est le choix des mots. C'est un préalable qui est délicat pour les enseignants parce qu'il s'agit de combiner à la fois un enseignement systématique et un enseignement diffus. Donc le choix des mots, c'est souvent des mots qui sont choisis en lien avec le vécu de la classe. Ça implique qu'il faille qu'on retrouve ces mots-là. Donc à l'école maternelle, en général, on les retrouve souvent puisque c'est effectivement souvent des mots liés au vécu de la classe, ou à des lectures, ce qui est parfois moins vrai pour l'école élémentaire. Pour le cadre des mots amis, on ne va pas choisir un seul mot comme dans le mot vedette, mais on va essayer d'en choisir entre 3 et 5 autour d'un même champ. Donc ici, je vous propose des exemples de choix d'enseignants avec lesquels j'avais travaillé. Donc on avait travaillé sur des verbes de parole, donc on avait marmonné, murmuré, hurlé. Des verbes de soutien, les enseignants avaient demandé de travailler sur les verbes de soutien parce qu'ils disaient que ça entraînait des difficultés dans la compréhension de certains albums notamment. Des verbes d'altération, une collègue qui a travaillé sur des mots de la natation ou des mots de la peur. Donc on va choisir soit des verbes bien précis, la plupart du temps ça peut être des verbes, c'est important de rentrer par le verbe comme on l'a dit parce que justement il s'agit de favoriser le développement de la masse lexicale critique, puis il faut le verbe pour faire la syntaxe. Et puis on peut aussi utiliser des mots autour d'un champ comme la natation et la peur. Donc dans les exemples qui suivent, j'ai essayé de vous montrer à chaque fois des propositions autour de mots ciblés choisis, autour de thématiques plutôt. Donc le premier temps, vous l'avez vu, faire émerger le lexique disponible. Donc faire émerger le lexique disponible, il s'agit de le rendre actif, d'activer un lexique disponible ou d'activer différents mots ou d'acculturer si les élèves n'ont pas de lexique disponible. Donc on active ce lexique disponible et puis on le consigne, on en fait une première synthèse qui est une forme de consensus. Dans la classe, on conviendra pour commencer que supporter, briser, prendre soin, hanter aura pour nous tel ou tel sens, puis on va les explorer, ces mots-là, ou que les termes de la peur, comme je vais vous montrer, seront ceux-là. Donc ici, c'était un support qui avait été utilisé pour illustrer des verbes. Voilà, c'est intéressant parce que supporter, c'est un verbe éminemment abstrait. Donc ici, l'illustration, c'est quelqu'un qui se bouche les oreilles, donc c'est la forme négative, on ne supporte pas le bruit. Voilà, c'est des illustrations qui sont issues des propositions des élèves. Prendre soin, c'est les lapins de l'école, parce qu'il fallait prendre soin des lapins de l'école. Et le même type un autre type d'exemple à propos de cette phase-là, mais concernant ici les mots de la peur. Donc on fait émerger le lexique disponible autour des mots de la peur et on le consigne aussi, fais un dessin qui fait peur et dicte un mot ou une phrase pour expliquer ton dessin. Donc on a ce lexique disponible de base pour la classe. Donc dans le noir et une abeille, ça fait peur, et des vampires et des dragons, ça fait peur aussi. Donc voilà le lexique disponible des élèves, soit le sens des verbes qu'on veut étudier, soit les mots de la peur. Temps 2, il faut approfondir. Maintenant qu'on a ça comme base, aller un petit peu plus loin
et explorer le sens des mots ou le sens des termes connus autour du champ exploré. Donc pour ça, avec les enseignants avec lesquels j'ai travaillé, on a proposé ce que j'ai appelé des phrases problèmes, c'est-à-dire des phrases ou des situations dans lesquelles les mots vont être mobilisés dans des sens que les élèves n'ont pas utilisés lors du temps 1, donc un nouveau sens, ou bien d'autres mots pour les mots de la peur, ou des mots de la peur, mais avec des combinaisons différentes, qui sont différentes de celles que les élèves avaient proposées. Donc ici aussi un exemple de rebrassage dans ce temps d'approfondissement de la connaissance des termes. Donc un exemple de rebrassage où, après avoir évoqué le sens des mots, en atelier, les élèves sont tous réunis, vous voyez, devant la fiche support, et on va rebrasser les mots qu'on a étudiés, les étiquettes qui correspondent aux phrases problèmes, et on va les réattribuer aux termes abordés. Donc on a supporté le bruit, brisé un verre, brisé la vitre, brisé le cœur. Voilà, on va avoir comme ça différentes constructions qui vont apparaître et qui vont être analysées par les élèves et consignées dans la fiche collective. Donc, un temps d'approfondissement qui est aussi développé dans les ateliers. Donc ça, c'est ce que vous verrez tout à l'heure dans une courte vidéo, dans ce que j'ai appelé la paraphrase lexicale. Enfin, c'est pas moi d'ailleurs qui ai appelé ça la paraphrase lexicale, c'est notamment Alexandra Cédric, une collègue du Canada. La compétence paraphrastique, c'est une compétence vraiment très importante dans la construction des apprentissages lexicaux. Donc ici, la paraphrase lexicale, c'est la capacité des locuteurs, élèves, apprenants, plus adultes, à pouvoir paraphraser le sens d'un mot, à pouvoir l'expliquer, à pouvoir le gloser. Donc ici, un exemple de sémantique lexicale, on le verra tout à l'heure dans la vidéo, c'est ranger ses affaires. Prendre soin, c'est quoi? Prendre soin de son travail, c'est ranger ses affaires. Prendre soin de ses Legos, ça peut être ranger ses affaires. Voilà. Et donc cette paraphrase lexicale, elle permet de mobiliser d'autres mots pour parler du mot ou de la construction qu'on étudie. Et puis elle permet aussi à l'enseignant de pouvoir se rendre compte dans quelle mesure ces élèves sont capables de comprendre et d'interpréter les mots qu'ils étudient. Donc des essais de combinatoires, on le verra pour briser le cœur, ou ranger, jouer, prendre soin de ranger, jouer, ou de ranger, c'est jouer, et on va mobiliser les mots amis. Des mots de la même famille pour porter et supporter. Donc voilà, ces temps où on va aller au fond du comportement du mot, de son fonctionnement dans la phrase, ça va permettre de mobiliser les structures du lexique. Donc un temps 1, on le fait émerger, un temps 2, on l'explore, un temps 3, on entraîne à l'utilisation du mot et de la stratégie. Donc on va entraîner à l'utilisation du mot. Fais un dessin qui fait peur, donne un titre à ton dessin en utilisant un mot de chaque catégorie. Donc on va avoir un mot de chaque catégorie, c'est-à-dire le mot qui sera le mot cible et le mot qui va correspondre. C'est ce qu'on avait ici dans le temps 3, ça vous l'aviez aussi dans l'article qu'on vous avait proposé de lire. On a à gauche des mots qui sont, c'est les élèves qui les ont classés comme ça, quelque chose qui fait peur, et à droite, des mots qui expriment la peur. Ça, c'est l'article de repère. Alors, c'est intéressant parce que c'est leur dénomination, mais on retrouve des approches de classement grammaticaux. Et entraîne explicitement à l'utilisation du cotexte, c'est demander aux élèves d'utiliser effectivement un mot de chaque liste pour créer le syntagme et rendre l'expression de la peur plus précise. Donc ici, voilà, c'était les traces écrites qui sont issues de cet entraînement au mot et à la stratégie de combinatoire lexical.
Donc ici, on avait un fantôme terrible, hein, donc on voit le syntagme qui se construit par rapport aux autres exemples qu'on avait tout à l'heure, ou bien, intéressant, des fantômes qui donnent la chair de poule. Donc on a vraiment là la construction, hein, la chair de poule, et une construction verbale, donner la chair de poule. Voilà, donc temps 1, on fait émerger, temps 2, on explore, temps 3, on entraîne, et temps 4, on essaye de proposer des situations dans lesquelles on va réutiliser ce lexique nouvellement acquis, ces mots explorés, et on va pouvoir les mobiliser pour exprimer plus précisément, notamment, par exemple, ici, la peur. Donc ici, dans le dispositif qu'on avait mis en œuvre, pour réemployer les mots de la peur, l'enseignant avait proposé la lecture de 3 courageux petits gorilles. Donc il avait montré des illustrations et en dictée à l'adulte, les élèves avaient produit le récit de 3 courageux petits gorilles. Donc dans ce temps-là, on n'a pas de réemploi explicite demandé. Autant précédemment, c'était un entraînement à l'utilisation de la stratégie et des mots, donc on demandait aux élèves de réemployer. Ici, on ne le demande pas, on propose la situation qui permet le réemploi, qui favorise le réemploi. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de savoir si effectivement les élèves ont rendu une partie de leur lexique actif ou s'ils ont des nouvelles acquisitions sans qu'on leur demande. Sinon, effectivement, c'est ce qui est le témoignage d'une acquisition. Donc ici, le texte produit: un soir, 3 gorilles vont au lit, leurs parents les couchent et leur disent bonne nuit. Le vent se lève et il souffle, les 3 gorilles se cachent sous la couette, ils tremblent de peur, ils sont effrayés. Un gorille se lève pour regarder dehors ce qui se passe. Les 2 qui sont restés dans le lit se collent l'un à l'autre pour se rassurer. Le vent souffle encore une fois, les gorilles hurlent de peur. Le 2e gorille se lève pour voir ce qui se passe dehors. Le dernier gorille reste tout seul dans la chambre. Il a peur d'un bruit effrayant et se cache sous la couverture. Il sort de la chambre pour aller voir ses parents. Là, il découvre ses 2 frères dans le lit. Il se glisse sous la couverture et s'endort sans avoir peur. Alors, ce qui nous a paru intéressant, c'est qu'on n'a pas non plus pléthore de mots de la peur. Donc, bon, effectivement, ce n'était pas un réemploi demandé. Mais on a quand même déjà des constructions: trembler de peur, être effrayé, hurler de peur. Donc, il a peur. Ça, c'était un lexique que les élèves possédaient bien déjà avant. Un bruit effrayant. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce type de dispositif, c'est qu'on accroît le lexique des élèves par les mots qu'on apporte et qu'on explore. Mais on permet aussi, à l'intérieur, en explorant les termes comme ça, de rendre actif un lexique qui peut-être ne l'était pas. Il m'est arrivé dans d'autres mises en œuvre d'étudier avec les élèves certains mots, verbes de parole. Et dans la production finale des élèves, ils utilisaient éventuellement les verbes de parole qu'on avait appris, mais ils en utilisaient aussi d'autres qu'ils n'avaient pas utilisés au départ, comme si le fait d'explorer le lexique avait activé un lexique qui ne l'était pas au départ. Donc c'est intéressant aussi de ce point de vue-là, de se dire que ce n'est pas parce que les mots qu'on a enseignés, ce n'est pas ceux-là forcément qu'on retrouve au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois, que c'est un échec, parce que le fait de les enseigner aura peut-être permis d'en activer d'autres, puisque le lexique est éminemment subjectif. Et donc en prolongement, en production, dicte une phrase pour décrire cette illustration de l'album de Michel Van Zeveren, et ici non plus, pas de demande explicite de réemploi lexical. Donc 2 exemples de traces de réemploi sans consigne explicite. Donc les 3 gorilles entendent un bruit terrifiant. Les 3 gorilles ont peur du vent, ils sont effrayés. Donc on retrouve ces termes-là dans des constructions syntaxiques où les gorilles entendent un bruit bizarre, alors ils hurlent de peur, ou alors on a vraiment là une phrase complexe qui commence à se construire. Donc une démarche active de découverte, on va explorer et structurer le lexique, qui va de l'encodage au réemploi en passant par l'explicitation des stratégies pour étendre les connaissances lexicales, accroître le lexique disponible, mais en étendre aussi la profondeur et la perception du système. Alors pour terminer, donc,
nous sommes posés bien sûr la question de quelle plus-value pour ces deux dispositifs. Alors, on vous a fait un tableau du côté de l'élève et du côté de l'enseignant. Alors, ce tableau est aussi un témoignage des enseignants, hein, qui, donc dans l'article que vous avez eu à disposition, j'ai écrit dans l'IDIL, vous avez ce témoignage d'enseignants, et donc on retrouve et aussi chez Anne. Donc, du côté de l'élève, bien sûr, ces dispositifs permettent d'accroître, mais surtout de structurer son vocabulaire. Et ce qui est en italique, c'est une parole d'enseignante à la suite de la formation. Comprendre que le vocabulaire est organisé, c'est plus important que le nombre de mots. Nous en étions persuadés, c'est bien de l'entendre de leur bouche. Développer des stratégies d'interprétation, même chose, témoignage. Les élèves ont acquis une méthodologie de recherche pour comprendre le sens des mots. Très intéressant, justement, d'avoir cette stratégie et cette méthodologie de recherche. Argumenter, puisque lors des discussions lexicales, ils sont obligés de dire pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça, obligés d'argumenter, par exemple au niveau des représentations qu'ils ont de la langue ou du mot, de s'essayer à la langue, ils ont le droit de s'essayer à la langue, c'est très très important à l'école, de pouvoir s'essayer. Et bien sûr l'objectif final, c'est que l'élève puisse faire des choix au moment de dire ou d'écrire, la possibilité de faire des choix, parce que si vous n'avez qu'un mot, vous ne pouvez pas faire de choix. Et du côté de l'enseignant, donc d'appréhender autrement l'enseignement du lexique, pareil, un témoignage aussi d'enseignant qui dit « je n'ai jamais été aussi loin avec les mots ». Donc une enseignante qui dit ça, grâce au dispositif, elle s'est rendue compte qu'elle n'était jamais allée aussi loin. D'affronter, questionner le lexique, donc c'est très important pour les enseignants, de s'adapter aux réponses des élèves et de mutualiser les démarches, parce que le mot vedette ou les mots amis se fait en équipe, hein, c'est très intéressant aussi si plusieurs enseignants se mettent à travailler sur les mêmes mots, et laisser les élèves, bien sûr du côté des enseignants, laisser les élèves s'essayer à la langue, ce qui n'est pas évident dans les écoles. Alors, pour terminer, donc les dispositifs en formation, alors ce qu'on voulait dire, c'est que quand même, les dispositifs qu'on vous a présentés, ce sont c'est le résultat d'un travail d'équipe hein, entre les chercheurs, les chercheuses, les inspecteurs, les inspectrices, formateurs, enseignants. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément qui est assez fondamental hein, dans nos démarches et puis que vous retrouvez vous aussi. Donc à partir de là, on vous propose 2 traces. Donc une trace qui est issue de Vocanet et une trace qui a été proposée par nos collègues de l'Académie de Nice et mis à disposition par l'IFE. Hein, vous les avez eues dans les documents sur les ateliers. Donc à partir de ces traces, d'abord en sélectionner une qui vous paraît pertinente ou non, pourquoi, hein, essayer d'analyser cette trace-là et peut-être d'en configurer ou reconfigurer la mise en œuvre dans le cadre de l'exploitation de ces dispositifs en formation. Voilà, et avant de vous mettre en atelier, nous avons 2 vidéos que nous voulions vous passer, vous montrer. Une vidéo qui a trait au mot vedette, qui a été enregistrée dans une grande section à propos du mot lapin. Donc c'est un nom. Hein, il y avait d'autres vidéos possibles, mais un choix est bien sûr toujours nécessaire hein, lors de ces interventions courtes. Et vous verrez donc l'enseignante qui va témoigner justement de son expérimentation du mot vedette lapin, elle expliquera pourquoi. Et ensuite vous aurez une seconde vidéo sur les mots amis qui a été tournée aussi en grande section. En grande section, oui, c'est un extrait d'un atelier justement où les élèves s'essayent c'est un jeu d'appariement entre le verbe et les constructions avec lesquelles, ces mots amis, hein, les constructions dans lesquelles ils s'insèrent. Merci. Merci.